Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je sais ce qu'il allait faire là-bas? Non. Mais il a dit quoi? Ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne mens pas sur lui, il est ici. Ça veut dire qu'il partait alors pour aller commettre des crimes au stade, c'est ça? Je ne sais pas. Je vous ai donné ce que vous recherchiez. Monsieur, décoiffez-vous. Okay. Voilà. Mon commandant, à part Amdalaï, où avez vu Claude Pivy ces jours, ce 28 septembre? Non, à part là-bas, on ne s'est plus revu. À part au niveau de Amdalaï, vous ne l'avez pas vu? Non. Ok. Permettez-moi de vous lire un passage de votre audition à la gendarmerie de Dakar, la section recherche. D'accord. Là-bas, vous avez dit ceci. J'ai entendu Pivy dire dans sa déclaration qu'il n'était pas à Conakry ces jours-là. Sans l'accuser, j'affirme que je l'ai aperçu à quelques mètres du stade. Bon, ouais, Pivy l'a dit. Il dit qu'il n'était pas à Conakry. C'est de ça que j'explique aux gens. Là où je l'ai vu. Mais est-ce qu'à quelques mètres du stade, c'est Amdalaï? Est-ce qu'à quelques mètres du stade du 28 septembre, c'est Amdalaï? Mais attendez, on parle de distance là. Distance, on peut convertir mètre en kilomètre, on peut convertir kilomètre en mètre. Tout de même, ça c'est clair quand même. Les unités de mesure de la distance, c'est ça, non? Donc si Amdalaï, surtout la route, elle est rectiligne. C'est-à-dire, j'ai précisé vers Lavaz. De là-bas, où il va? Là-bas, il y a quelques combien de mètres de stade? Merci, mon commandant. À quelques mètres du stade, là où vous l'avez vu, il avait combien de pick-up avec lui? Ah, c'est un convoi, hein. J'ai dit ça, je n'ai pas compté parce que je ne me suis pas arrêté. J'ai dit c'est un convoi. Si on dit convoi, ça peut aller, voilà. Pluriel commence maintenant 2, 3, 4, 5, 6. Ça, voilà, c'est comme ça. Ok. Est-ce que Claude Pivy lui-même en personne avait envoyé les gens au stade? Lui-même en personne, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Il avait infiltré les gens au stade? Non, je n'avais pas son calendrier du jour. J'ai dit ça, là, lorsque j'étais à la maison, c'est les rumeurs que j'entendais. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis ici. Ce que j'ai vu. Je ne parle pas de rumeurs, vous, personnellement. Donc, selon vous, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Ok. Mais vous savez quand même que vous avez accordé une interview à guinépresse.info par rapport à cette affaire. Et je vous lis un passage de votre déclaration. Je veux parler du ministre chargé de la sécurité présidentielle, Coplan, en parenthèse, Claude Pivy, qui a fait infiltrer ces hommes au sein de la population au stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, vous dites que vous ne savez pas. Je voulais ici mettre... Oui. Ce que j'ai dit, je me suis répété. Je vous ai dit, à la présence, il y avait les pratiquants là-bas. Ils étaient logés là-bas, qui ne sont pas militaires, qui étaient prévus et qui étaient entretenus par le président, mais en contact avec 2 élèves de Pivy. Ça, c'est une réalité. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit également que je l'ai vu à Amdalaï. Pensez-vous que je vais mentir sur lui pour dire non, il a fait ça, moi je ne suis pas cet homme. Et mieux, vous allez beaucoup m'excuser, maître, souvent, si nous discutons, c'est-à-dire les dossiers qui sont versés, c'est-à-dire dans les procès-verbaux, parlons de ça, les sources de médias là, on va laisser ça. Mon commandant, c'est une pièce de la procédure, c'est une pièce de fond. C'est dans le dossier. Cette pièce-là, tout ce qui est lié aux médias. Ça c'est versé au dossier.
tout ce qui est lié aux C'est une médias, pièce de la procédure. voilà, parce que tout ce qui est lié aux médias, je ne voudrais pas commenter ça, parce que les juges ont travaillé, ils ont entendu les différentes parties et qui sont versées dans le dossier. Mais médias, non. Ok. Mon commandant, je ne parle pas maintenant de médias, mais vous avez dit ici que ce n'est pas devant vous que M. Marcel a bougé du camp avec les éléments pour se rendre au stade. C'est ce que vous avez déclaré, que ce n'est pas devant vous. Oui. Et pourtant, j'ai votre déclaration faite à la gendarmerie de Dakar, où vous précisez que c'est devant vous qu'il a bougé. Lisez. Je vous la lis. J'ai entendu mon adjoint, le lieutenant Marcel, me héler au dehors. Mon commandant. Je ne lui ai pas répondu et il est sorti avec la garde présidentielle. Où c'est dit là-bas, c'est devant moi. Mais c'est devant vous, rien. Où Si c'est dit pas... là-bas devant moi? Bon, moi je ne veux pas discuter avec Mais vous, mais à la lecture de votre déclaration là, c'est devant vous. C'est différent. Non, ça c'est différent. J'ai été devant la cour, j'ai expliqué. J'étais à la maison, j'ai entendu me héler. Il faut être clair. Alors, c'est pas devant vous, mais comment vous avez compris qu'il a bougé avec la garde présidentielle? C'est pas devant vous. Il est venu m'informer. Où vous étiez? Je ne vous ai pas dit on est venu m'informer. Mon commandant, vous avez dit à cette barre, et vous avez été particulièrement constant, que ce jour vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Vous avez été constant, c'est pas ça? Que vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Je vous lis votre déclaration toujours à la gendarmerie de Dakar. Là, vous avez dit ceci. Après cela, j'ai aperçu Foromo qui avait scellé pacte entre notre groupe et Dadis venir avec un autre tradit praticien. C'est avec ces deux personnes que je suis sorti de la présidence pour aller en ville dans le but de chercher le président. Non. Finalement, c'est avec ces deux personnes que vous êtes sorti ou bien c'est avec une seule personne? Je suis sorti avec Foromo. Donc ça, c'est pas votre déclaration? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Ok, c'est compris, mon commandant. Je vous dis, je suis sorti avec Foromo. Mon commandant, les militaires qui étaient au camp Koundara, est-ce qu'ils relevaient aussi de la garde présidentielle, le camp Koundara? Bien sûr. Ils les relevaient de la garde présidentielle. Ok. Ces militaires et leurs responsables, je crois que c'était Bégré, hein? C'est Bégré qui était le commandant de ces camps? Oui. Est-ce que ces militaires et le commandant Bégré relevaient de votre autorité? Non. C'est-à-dire, eux ne relèvent pas du commandant du salon. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, je m'occupe du salon du président. Mes hommes sont là-bas. Les différentes positions, Koundara, Kassa, Tombo, 36. Et ceux qui sont à la présence, voici la garde présidentielle. C'est elle et le petit palais. Le petit palais. Là où il y a la primature. Mon commandant. Écoutez, les militaires du camp Koundara et leur commandant Bégré, est-ce qu'ils relevaient de votre autorité? Je suis en train de te faire comprendre maintenant la garde présidentielle. Non, je n'ai pas demandé. Ceux-ci sont des régiments, ils ne relèvent. Non, il faut que je vous explique. Et ils relèvent du président de la République, le commandant du régiment. Ok. Alors, ils ne relèvent pas de votre autorité. Mais pourquoi alors, lorsque Makambo est allé faire les arrestations des militaires de ces camps, le commandant Bégré vous a appelé pour vous en informer. Vous-même, vous avez dit que vous avez crié pour lui dire pourquoi vous n'êtes pas référé. Pourquoi vous n'êtes pas référé? Pourquoi pas? Est-ce que si vous n'étiez pas le reste, ces commandants et les militaires de ces camps ne relevaient pas de votre autorité, vous auriez demandé à Bégré de se référer et vous êtes allé vous-même les libérer pour les ramener là-bas? Ce qui s'est tramé, écoutez, moi je vous explique ce qui était en train de se passer entre nous ici au camp. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui s'est préparé, il y avait la distance qui s'est préparée.
il y avait quelque chose qui s'est préparé. Donc, je vous ai dit, chacun était dans sa position défensive. Donc, si Makambo, chef d'opération, s'il doit arrêter les gens, au moins l'aide de camp doit être informée, même si, voilà, s'il procède aux arrestations et le commandant m'informe qu'ils sont venus arrêter ces hommes. J'ai dit, est-ce que tu t'es référé? Il dit non, que c'est le président qui a donné l'ordre. J'ai appelé Makambo. Pourquoi tu as arrêté les hommes? Il dit, c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. Voici l'échange. Donc, je ne commande pas Makambo, il relève du président. Je ne commande pas la garde présidentielle, parce que ceci relève du régiment. C'est un prolongement du régiment. Mon commandant, ces militaires du camp Koundara, il leur était reproché d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Alors, après leur arrestation, le président est allé vous chercher au niveau du même camp. Et vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp. Les arrestations arbitraires, vous devez passer par moi. Je dois être informé. Les arrestations arbitraires, donc c'est moi qui dois occasionner. Non, c'est vous qui avez dit ça au président. Aux médias? Non, mais les PV sont là. Vous avez dit ça au président. Non. Quand le président est arrivé, selon votre propre déclaration, quand le président est arrivé, il vous a dit, qu'est-ce que vous jouez à quoi? Vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires, je dois être informé, vous devez passer par moi. Vous l'avez dit ou pas? Je n'ai pas parlé comme ça, c'est vous qui arrangez comme ça là. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. Comment je peux être pour quelque chose qui est illégal? Comment je peux cautionner ça quand même? Dire arbitraire, c'est moi qui dois le faire. Non, je sais ce que quand même je fais. Il n'y a pas de problème, voilà. Commandant. Je ne connais pas ça. Tous ces éléments, le moment viendra où nous allons les présenter ici, ces éléments de preuve. Alors, mon commandant, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au stade, aux environs de 11 heures, la situation était déjà pire. Mais il y a les témoignages suffisamment concordants qui disent que c'est avec votre arrivée au stade, à la tête d'un groupe de bérets rouges, que les tirs ont commencé. À votre arrivée au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai expliqué ici. Vous me faites retourner et ramener. C'est que je suis en train, moi-même, moi en personne, en train de dire ici, je pense que c'est ce qui est clair. Tout ça a été monté contre moi. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'être à ma place ici pour pouvoir supporter. C'est-à-dire que être devant une situation, faire semblant qu'il est homme, c'est pas ça. Moi, c'est la vérité que je vous dis. Dites. C'est ça. Je ne sais pas mentir. Dire, moi, je ne fais pas semblant. Je suis en train de vous dire tel que les faits se sont passés maintenant. Si maintenant, ça dépend de la cour d'apprécier, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que vous dites là. Mon commandant, je vais vous lire un passage de l'interrogatoire de M. Selou Dalen Diallo. Et je pense que lui, il n'a vraiment rien contre vous. Non, il était au stade. Ok, je vous lis sa déclaration. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, ce sont les déclarations d'un homme politique, je crois particulièrement lucide, bien connu. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Dalen qui parle comme ça. Je vous ai dit, pas que lui seulement. Tous ceux qui étaient au stade, si ce n'est pas les explications, là, c'est Toumba. Et c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Les seuls nous sont assis. Tout le monde me voit derrière Dadis, comme aide de camp.
constate une éruption des militaires comme au stade. Toumba vient vers eux, venez vers moi. Mais si ce n'est pas expliqué ici, c'est difficile de comprendre. Hein? C'est difficile de comprendre. C'est ce que Même après ces jours, il y a plusieurs déclarations. Et même à Bercy, plutôt à Paris, là où il était allé pour se traiter, même à partir de l'hôpital là-bas, il a fait une déclaration là où il dit que c'est vous qui avez exécuté la mission qui est allée au stade. Vous. Et puis, c'est aujourd'hui Dieu m'a donné la chance de m'arrêter devant la cour pour donner la vraie version des faits. Okay. Là où ils sont aujourd'hui, je pense que chacun comprend. Telles que les choses se sont passées. La déclaration de M. Baouri qui dit ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des Bérets Rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups. C'est M. Baouri qui parle aussi comme ça. Donc lui aussi, c'est pas vrai. Non, j'ai dit vous allez demander tout le monde. Je vous ai dit, moi je suis venu. Moi je n'ai pas tâtonné là-bas pour dire que je ne suis pas venu. Il faut qu'on soit d'accord. Donc c'est pas vous qui donnez les instructions au Béret Rouge. Tout ce qu'ils disent là, c'est pas moi qui donnais l'instruction au Béret Rouge. Je vous ai expliqué la séquence tout jusqu'à... Je continue mon commandant. Je continue avec une autre victime, M. Souleymane Ba, qui dit ceci. Ouais. Pour éviter les balles qui fusaient de tous côtés, je suis allé me protéger derrière un pilier. J'ai entendu derrière ce pilier, lorsque je suis allé me protéger derrière un pilier, j'ai entendu derrière ce pilier, lorsque Toumba Diakité, lorsque j'ai vu des agents venir vers moi, à la tête de ces agents, il y avait Aboubakar Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit, regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez sur la pelouse, il y a des morts et des blessés. Regardez sur le gradin, il y a des morts et des blessés. En disant, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites. Et je disais auprès de Toumba, croisant les bras, et des agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents, occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Donc lui aussi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai expliqué ici, à l'entame, comment je suis arrivé et comment je suis rentré, pas plus de 10 minutes. Comment je suis reparti. Mais vous demandez plusieurs personnes, Toumba se retrouve à tous les endroits. Toumba est à gauche, Toumba est à droite, Toumba est en haut, et ça n'amène pas à réfléchir. Ce que j'ai dit, moi je suis convaincu de ce que j'ai dit. Les leaders n'ont qu'à venir s'arrêter, on va parler. Parce que moi j'étais avec eux. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je n'ai nulle part été, je n'étais avec personne. Je suis quitté là-bas encore avec eux, sans personne, si ce n'est pas Foromo. Ils n'ont qu'à venir témoigner. Est-ce qu'il y avait-il un militaire dans mon véhicule? Y avait-il un véhicule militaire qui nous suivait, monsieur le président? Ils ne le diront pas. Même ils n'étant pas ici, ils sont là-bas. Sincèrement, ils savent ce que je dis, c'est vrai. J'ai quitté avec eux, parti tel que je suis venu là-bas. Partir, arriver à la clinique, seul avec eux, aucun militaire, aucun véhicule militaire. J'ai juré ici devant vous, j'ai dit qu'ils viennent. C'est comme ça les faits se sont. Mais ils ont caricaturé, on me caricature. Vous n'avez pas accompagné les leaders à l'hôpital. Hein? Personne n'a dit ça. Permettez-moi. Ah ouais, cependant, il y a des témoignages selon lesquels, certes, vous avez accompagné les leaders à l'hôpital, vous et Thiebro, mais vous êtes aussi accusé d'avoir participé aux violences survenues au stade.
Non, les leaders n'ont qu'à venir, le temps m'a rentré vers eux, appelé, sortir, partir avec eux. C'est-à-dire ils n'ont qu'à donner le temps là. Ils m'ont trouvé là-bas, maître. On n'est pas parti ensemble. Mon commandant, cet élément-là, l'envoi des leaders à l'hôpital, est-ce que finalement ce n'est pas un alibi dans ces dossiers? Alibi? Oui, ce n'est pas l'argument. Ah, mais l'argument, c'est que j'ai dit les circonstances pour lesquelles moi je suis sorti. C'est ce qui est important. Je vous ai aidé à comprendre. Si dans cette affaire, je vous dis ici, si quelque chose moi m'arrive dans ça, sachez que vous avez accusé à tort la personne parce que je m'efforce moi pour dire la vérité. Et c'est un contre tout le monde. Chacun tourne sa bouche à une seule personne. Depuis maintenant 13 ans et quelques. Aujourd'hui, il a l'opportunité devant la justice de notre pays. Mon commandant, ces pour personnes qui parlent n'avaient pas de rapport auparavant avec vous pour être contre vous. Je vous dis, ce n'est pas vrai. Ok. C'est une contre-vérité. Mon commandant, Madame Abibatou Kamara ne vous accuse pas de l'avoir violée, mais elle dit que vous étiez à côté. Vous étiez à côté de Bégré pendant son viol, vous. Que vous étiez à côté avec Bégré pendant son viol. Je ne dis pas que vous avez participé, mais que vous étiez à côté. Non, non, non. Moi, je n'ai même pas, je ne me suis pas arrêté. Je vous dis, je suis descendu tel que j'ai vu la situation, rentrer direct vers les gradins, appeler les leaders et sortir, repartir avec eux. S'ils vous disent que j'étais avec un seul militaire dans mon véhicule, ou un véhicule militaire nous suivait, lorsque nous partions, ne me croyez pas. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. Ce jour, je n'ai pas vu Bégré. Rien. J'ai reconnu ici. Lorsque je sortais avec les leaders, à ma droite, j'ai vu les gens traîner une femme au sol. J'ai dit ça ici. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Mon comportement, c'est comme ça encore. Je ne suis pas venu avec quelqu'un au stade. Je ne commandais pas une troupe. Mon salon, mes hommes ne sont pas sortis. Après que je me suis rendu compte. Mon commandant, Monsieur Ousmane Sidibé, l'une des victimes, dit ceci. Non seulement en dehors des éléments de Tchègbro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué. Oui. C'est qu'il a vu votre groupe. Vos éléments étaient masqués. C'est ce qu'il dit. C'est l'une des victimes. Il sera là à cette barre. C'est ce qu'il a dit. Non, moi je vais lui dire que je le pardonne devant Dieu. C'est tout. Moi je ne suis pas, c'est-à-dire je n'aime pas que les gens pêchent comme ça là. Je vais seulement lui dire je te pardonne, mais moi j'ai donné ma version des faits, peu importe ce que adviendra, mais c'est ça moi la vérité. Je n'ai rien ne me ronge maintenant dans ma tête. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a suffisamment de personnes. On peut comprendre comme ça. À votre charge. Pour terminer, je vais finir, puisque vous niez tout, voilà. Je ne veux pas continuer, ces personnes seront là. Je vais terminer avec Madame Diallo Yaye Madiou, qui a dit ceci. C'est dans cette situation lamentable qu'on a vu que les bérets rouges avançaient vers nous. Et nous avons été sérieusement battus. D'accord. Et l'âge Seloudalé en a été victime. Il a même versé du sang à partir de la tête. Fall également a été victime des coups. C'est à cette occasion que j'ai crié au secours. Toumba étant présent a ordonné à ses éléments de s'occuper de moi. Mais franchement, j'ai été roué de coups comme un ballon. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, c'est devant tout le monde, devant la cour, devant les victimes, devant le peuple de Guinée, que même Tchègbro, qui était au stade, Monsieur le Président, expressement dit ici
que Toumba est le commandant du régiment. Depuis 13 ans, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qu'ils font intoxiquer. Ils intoxiquent le peuple que Toumba est le commandant du régiment. Marcel, qui est présent ici, est passé ici. Il dit Toumba et ses groupes sont partis au stade, que lui n'a pas été. C'est-à-dire la mentalité de la population était déjà préparée, c'est Toumba. Ceux qui ont été au stade, n'est pas, c'est pas rendu, ni tout. On veut tuer Toumba maintenant pour maintenant confirmer ça. Même à la barre ici, ils continuent à nier qu'ils n'ont pas été parce qu'ils ne peuvent plus falsifier. Toumba est présent. Il faut maintenant continuer à nier. Ils ont fini d'intoxiquer le peuple, l'opinion, pour dire que c'est les hommes de Toumba. Toumba est arrêté maintenant. Il est en train de vous donner la vérité. Toumba vous dit comment les choses sont, jusqu'où se limite son domaine, qui est-elle. Vraiment, il faut que le peuple soit, vraiment on éclaire le peuple, la cour. Moi, j'explique les choses maintenant. Maintenant, c'est ce qui était préparé dans l'opinion. Il faut qu'on dise c'est Toumba. Il faut qu'on dise c'est Toumba. C'est Toumba qui est ça. C'est Toumba qui est ça. Tout le monde aussi s'est habitué à ça. Maintenant, qui parle, c'est les hommes de Toumba. Ça, c'est lui qu'on voit derrière Dadis. On ne sait pas qu'est-ce qu'il commande. Mais j'ai dit qu'il y avait des gens, c'est un peu difficile. C'est difficile.